On parle d'Éric Zemmour dans l'infomédia du jour. Philippe, après sa condamnation, son probable retour sur CNews crée la polémique. Mais oui, évidemment, il a été mis à la porte d'ITélé en 2014 et Éric Zemmour pourrait revenir par la fenêtre sur CNews. C'est la même chaîne, mais qui a changé le nom. C'est le Parisien qui a révélé que le retour de l'essayiste et polémiste était en discussion et pas qu'un peu. Éric Zemmour discuterait d'un débat quotidien sur CNews sans savoir encore dans quelle tranche il serait programmé. Pour en discuter, je reçois Gérard Miller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et chroniqueur sur LCI et je reçois André Berkoff. Bonjour André Berkoff. Bonjour Philippe. Vous êtes à distance car vous préparez votre émission. Vous êtes éditorialiste sur Sud Radio. Merci d'être avec nous en direct. Je pose d'emblée la question, et LCI également. Je pose d'emblée la question à Gérard Miller qui est en face de moi. C'est l'avantage d'être ici en studio. Zemmour est-il un journaliste comme les autres ? Alors je pourrais botter en touche en vous disant qu'aucun journaliste n'est comme les autres, sinon vous vous ressembleriez tous. Mais je vois bien ce que vous voulez dire par là. Est-ce qu'il est plus sulfureux, plus infréquentable ? Est-ce qu'il faut en faire un cas particulier ? Est-ce que c'est un cas particulier ? Certainement. Si vous me dites, est-il un cas particulier ? Certainement. Je prendrai simplement le fait que je ne connais pas énormément de journalistes, peut-être vous en connaissez-vous, qui ont été condamnés définitivement pour incitation à la haine raciale, qui est quand même un motif grave dans cette société. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est un cas à part. André Berkoff, même question. Éric Zemmour est-il un journaliste comme les autres ? Écoutez, d'abord, je vais vous dire, c'est journaliste. Il y a énormément de définitions du journalisme. Je crois que Éric Zemmour aujourd'hui est un éditorialiste, est un chroniqueur. Un journaliste, on peut bien sûr, vous l'êtes, je le suis, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Lui, aujourd'hui, Éric Zemmour, depuis des années, c'est pas nouveau, il a sa chronique au Figaro, mais il est éditorialiste, il écrit des livres, il est éditorialiste, etc. Quant à la condamnation pour la haine raciale, je citerai beaucoup de journalistes qui ont été condamnés pour diverses raisons. Ce n'est pas pour ça qu'ils doivent être mis au banc de l'infamie. Et deuxièmement, la condamnation à la haine raciale, elle circule beaucoup aujourd'hui parce qu'elle devient un prétexte pour, quand on attaque tel ou tel, c'est tellement facile de dire et de les stigmatiser du sceau, justement, de l'infamie. Donc, André Berkoff, à quel journaliste faites-vous allusion quand vous dites j'en connais d'autres ? Écoutez, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été condamnés. Je veux dire, les condamnations de journalistes, il y en a eu des tas. Alors peut-être pas pour la haine raciale, mais pour beaucoup d'autres choses. Oui. Je ne vais pas faire comme Tariq Ramadan se comparant à Dreyfus. Je ne vais pas comparer Zemmour à Zola, mais je rappelle que Zola avait été, après son J'accuse, avait été condamné et de façon. André Berkoff, c'était peut-être une autre époque, Zola, ça vous aurait pas échappé. Alors, puisque vous parlez de comparaison, Gérard Miller compare les destins de Zemmour et d'Alain Soral. Mais oui, je compare ces deux destins parce qu'il se trouve que Soral a été condamné il y a très peu de temps, lui aussi pour incitation à la haine raciale. Il a d'ailleurs été condamné beaucoup plus lourdement puisque notamment il devra faire de la prison. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Soral ? Vous le savez, c'est essentiellement son obsession des Juifs qui domine. Chez Zemmour, c'est l'obsession des musulmans. Et je posais une question simple. Personne, et vous le premier, Philippe Vandel, à part un ou deux comme Tadei, ne songerait à inviter Soral. Il est infréquentable à juste titre depuis très longtemps. Donc je pose une question simple, c'est est-ce que c'est donc dans ce pays moins grave d'attaquer violemment les musulmans que d'attaquer violemment les juifs ? Une question que vous posez au Figaro, dans lequel Éric Zemmour écrit, à RTL, radio sur lequel Éric Zemmour s'exprime, et Paris Première, chaîne de télévision sur laquelle Éric Zemmour s'exprime. Même question à vous, André Berkoff. On peut mettre sur la même ligne Zemmour et Soral ou Dieudonné ? Écoutez, moi ce que j'adore, ce sont ces grands partisans de la liberté d'expression, ces psys, ces insoumis, qui appellent à une chose d'abord, c'est censurer. Mettez Zemmour en dehors des médias, on ne veut plus entendre Zemmour, cette peste brune. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Je vais vous dire, et laissez-moi en parler une minute. Allez-y. De cette espèce de haine de la liberté d'expression, telle qu'elle est, y compris quand elle dérange. Et moi, je ne partage pas du tout beaucoup d'opinions de Zemmour. Mais je vais vous dire une chose. En Amérique, une revue américaine, Playboy pour ne pas la nommer, qui, vous savez, n'a pas seulement des filles déshabillées, mais a les meilleures interviews de la presse mondiale, avait interviewé le chef du parti nazi américain. Ouais. Et pour cela, je vous raconte ça parce que c'est vraiment intéressant sur la liberté d'expression. Ils avaient dit, oui, très bien, je veux bien, vous savez, les grandes interviews de Playboy, il a dit, je veux bien recevoir, mais à une condition, je ne veux pas jouer les juifs, vous comprenez ? En France, ça aurait fait un tollé, salaud, il aurait été condamné.
qu'ont fait les directeurs de Playboy? Ils ont dit, ok, on vous en parle, on ne vous lance pas journaliste juge, et ils ont pris le rendez-vous. Et à heure fixe, le type ouvre la porte, là, le nazi, et qui a un super journaliste black. D'accord. Votre comparaison, je vais laisser finir, André Berkoff, est extrêmement spécieuse parce que vous êtes en fait de fait en creux de comparer Zemmour au chef du parti nazi. Oui, mais ça, c'est l'inconscient de Tandilov qui parle. Vous êtes en train de travestir complètement mes propos. Je parle de la liberté d'expression. Mais cher Berkoff, vous me permettrez de vous faire remarquer que pour l'instant, ni Vandel ni moi n'avons abordé la question de savoir faut-il donner la parole à Zemmour, doit-il effectivement parler ici ou là. On m'a posé la question sur sa spécificité. Je me permettrai de dire que pour l'instant, notamment par tous les médias que Vandel a cités, on ne peut pas spécialement dire que Zemmour ne peut pas parler dans ce pays. Non seulement il parle beaucoup, mais il parle quasiment partout. Donc, pour l'instant, sa liberté d'expression n'est pas menacée. Le débat n'est pas de savoir s'il faut lui interdire de parler. Personne ne pense que ce soit possible et que ce soit même souhaitable. La question, c'est de savoir s'il est à part et de savoir si une chaîne de télévision, après une condamnation pour incitation à la haine raciale, peut, sans aucun problème, l'inviter. C'était la deuxième partie du débat. Donc, je vous pose la question. Ensuite, je pose la même, André Berkoff. Est-ce que CNews a raison de faire venir Éric Zemmour sur son antenne? C'est pas signé, mais c'est dans les tuyaux. On a des informations qu'on pourra vous donner là-dessus. Alors, si vous me demandez s'ils ont raison, je vous répondrai non. Je considère que si moi, mais à d'une plaise, j'étais dans la position d'embaucher quelqu'un, je n'embaucherais pas quelqu'un qui, comme lui, à répétition, tape sur une partie de notre communauté nationale, pour ne pas parler des étrangers eux-mêmes. Donc je ne pense pas qu'ils aient raison. Et vous savez très bien, effectivement, qu'ils font ça parce qu'ils considèrent que c'est aujourd'hui une partie de leur fonds de commerce. Mais je vous dirais de la même façon que si je devais recruter pour cette même chaîne, il y a beaucoup de gens de la chaîne que je n'aurais pas recruté. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et Berkoff ne craignait rien, la liberté d'expression est à peu près respectée dans ce pays. Cela dit, je considère effectivement que c'est indigne. André Berkoff. Écoutez, j'ai beaucoup aimé l'expression de Gérard Miller, il est à part. Formidable, hein? Vous imaginez de dire de quelqu'un, il est à part. C'est intéressant, hein? À part ça, c'est pas l'assignation à résidence, c'est pas l'étiquette, c'est magnifique. Il est à part. Bravo Gérard Miller, le psy que vous êtes a réussi. C'est une très belle expression. Mais sur le fond maintenant. Je vais vous dire sur le fond de l'histoire. Sur le fond de l'histoire. C'est pas le procès de Miller ici. Ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur Zemmour. De Éric Zemmour. Et encore une fois, je vous l'ai dit, je suis très loin de lui sur un certain, quand il dit choisir entre l'islam et la France, c'est idiot. Pourquoi c'est idiot? On a le droit de critiquer les religions, on ne s'en prend pas aux musulmans. Le problème n'est pas les musulmans, le problème c'est l'islam, ou pour certains le judaïsme, ou pour certains la Bible ou l'évangile. On a le droit, et on le sait, il y a eu suffisamment de discussions sur l'islamophobie, etc., pour dire qu'on a le droit absolument de critiquer les religions, et ce n'est pas un blasphème, on le sait, mais on n'a pas le droit de critiquer et de mettre ensemble et de chosifier une population. Je ne sache pas que Zemmour l'ait fait. S'il l'a fait, il a eu tort. Mais encore une fois, cette espèce d'appel à « oulala, censurez-le, empêchez-le de parler, CNews, quel que soit, on a eu tort de l'embaucher », je trouve extraordinaire que des gens qui sont pour la liberté disent « attention, on a eu tort de l'embaucher ». Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun fait ce qu'il veut et je ne mettrai moi jamais vraiment Zemmour dans la même caisse de résonance que sera Lou Dieudonné. Alors André Berkoff et Gérard Miller, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il s'agit ici de télévision et Éric Zemmour a une particularité, il fait beaucoup d'audience. L'infomédia du jour revient sur la possible présence du polémiste Éric Zemmour sur CNews prochainement, après sa condamnation pour provocation à la haine raciale. Un retour qui déclenche de multiples réactions. On y revient dans un instant sur Europe 1. Sa condamnation pour ses propos dans C'est à vous, Éric Zemmour pourrait revenir sur CNews. On en parle dans l'infomédia du jour. Philippe, avec vos invités, le psychanalyste et chroniqueur Gérard Miller et l'éditorialiste André Berkoff. Oui, il y a le fond, il y a la forme, il y a aussi les chiffres, puisqu'on est ici dans une émission de médias. Il faut dire que Éric Zemmour est une petite machine à audience. CNews a des difficultés dans la tranche 18h-20h, ça marche plutôt bien le matin, mais entre 18 et 20h, CNews attire seulement 70 000 téléspectateurs en moyenne. C'est 2 fois moins que ses concurrents LCI et BFM TV.
TV. Et pour rappel, ça se dispute que co-présentait Éric Zemmour avec Nicolas Doménac, qui était sur iTélé, l'ancêtre de CNews. C'était le seul moment de la journée où iTélé battait, devançait BFM TV, et Zemmour et Nolo, qu'il co-présente avec Éric Nolot sur Paris Première, c'est la deuxième partie de soirée la plus forte de Paris Première. Et donc, il y a aussi une volonté de faire de l'audience. Alors, on a interrogé Serge Nedjar, le patron de CNews, qui nous a répondu dans un message: rien n'est encore fait quant à l'arrivée d'Éric Zemmour. Il est en effet également fortement sollicité par d'autres médias. Et quand on lui demande s'il faut le faire venir sur CNews, il dit: ma réponse est bien évidemment positive. Gérard Miller, ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que je trouve que c'est à ce ordre de rire quand j'entends Berkoff évoquer le risque de censure pour Zemmour. Zemmour est omniprésent. Je souhaiterais que tous ceux qui ont envie de s'exprimer puissent parler autant que lui. Il vend un nombre incalculable de livres, certainement grâce à son immense talent. Mais enfin, ne parlons pas le moins du monde de censure à son propos. Quand la question se pose de savoir est-ce que CNews devrait l'inviter, ma réponse est simple: CNews fait ce que la chaîne veut. Cela étant, j'aimerais qu'on donne autant la parole à des opposants de Zemmour qu'on le donne à Zemmour lui-même. C'est ça la question. Et André Berkoff, on ne donne pas la parole aux opposants de Zemmour? Pas autant. Ça me fait rire. Ça me fait rire. On sent que Zemmour occupe effectivement tout l'espace médiatique. Il n'y a plus que Zemmour, d'ailleurs. À Europe 1, à RTL, partout. On sait Zemmour est absolument omniprésent. Et là, c'est terrible. Effectivement, ceux qui ne sont pas d'accord avec Zemmour n'ont pas la... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si il y a, vous l'avez dit vous-même, Philippe, s'il y a autant d'audience, c'est pour une raison. Je ne dis pas parce qu'il a raison ou pas, mais c'est parce que les gens ont envie d'écouter un certain nombre de paroles, un certain nombre de choses. Et il faut faire attention, il ne faut pas être jaloux de Zemmour. Moi, je crois que Zemmour fait partie de ces gens qui provoquent, qui clivent. Il sait très bien qu'il clive, qu'il le fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Maintenant, encore une fois, on prend ce qu'on veut et on laisse ce qu'on veut. Moi, je crois que c'est un total faux problème. Et puis, il faut quand même le dire. Quand vous allez sur un certain nombre de radios et télévisions, je ne parle pas d'Europe 1, vous avez quand même, je parlerai de certaines radios de service public, vous avez une pensée unique dans le sacré pays de la redevance. Et alors, elle marche très bien, celle-là. Elle ne marche pas dans le sens des mots. Et voilà, et il parle beaucoup, etc. Donc, qu'on ne me dise pas que la pensée Zemmour est la pensée qui domine aujourd'hui dans les médias. Ce serait assez comique, quand même. Vous le disiez. Voilà. Vous le disiez, André Berkoff, pourquoi les gens ont-ils envie d'entendre Éric Zemmour? Il est coutumier des sorties fracassantes. On a pris un extrait, on aurait pu en choisir un autre. C'était chez Thierry Ardisson dans Les Terriens du Dimanche. C'était en septembre 2018. Il était question de prénoms. Normalement, chez moi, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Je m'appelle Absat, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Il est clivant, mais il se fait applaudir. Ah non, mais Gérard Miller, il met les rieurs de son côté. Il les met les rieurs. Il n'y a pas que les rieurs qui sont à l'occasion du côté de Zemmour. Il y a aussi toute une série de gens beaucoup plus inquiétants que les rieurs. Mais si Berkoff veut dire que incontestablement cet homme est populaire, oui, je le concède. C'est évident qu'il y a dans cette société un certain nombre de vieux démons qui ne demandent qu'à être réveillés, et Zemmour les réveille. Ce que dénonçait Berkoff, c'était cette liberté de parole qui n'est pas toujours accordée, en tout cas pas de la même manière aux uns et aux autres. Il y a une ironie dans l'histoire. Éric Zemmour a été évincé de iTélé pour ses propos fin décembre 2014. Et en janvier 2015, c'est la tuerie de Charlie Hebdo. Et iTélé reprend le slogan « Je suis Charlie » qui revendique la liberté de parole. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus? Écoutez, Gérard Miller, Philippe je poserai la même question. J'ai la chance d'être éditorialiste et d'ailleurs pas seulement chroniqueur sur LCI, donc on me donne la parole et j'en profite. Je ne crois pas me tromper en disant que la grande majorité des éditorialistes dans ce pays n'ont pas exactement ma sensibilité et que beaucoup, à commencer par Berkoff, ont une sensibilité plus proche de celle de Zemmour. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Évidemment que la majorité des éditorialistes, des chroniqueurs, de ceux qui parlent
politiques à la télévision ne sont pas forcément zemmouriens. Mais non, ce que je veux dire par là, alors j'ai mal posé ma question, c'est que la chaîne qui a viré Zemmour est la même chaîne qui, 2 semaines plus tard, a manifesté en disant liberté de parole pour tous et toutes sur tous les sujets, je suis Charlie. Non mais écoutez, liberté de parole, c'est quelque chose que j'espère garanti dans ce pays. En même temps, vous avez par exemple une loi que Berkoff et d'autres critiquent, qui est la loi Guesso, où on ne peut pas dire n'importe quoi, si j'ose dire, sur les chambres à gaz. Moi, j'étais absolument pour cette loi Guesso, je le suis toujours. Il y a dans ce pays, Dieu merci, des lignes rouges, c'est-à-dire un certain nombre de lignes qu'il ne faut pas franchir pour maintenir le lien social. Quand effectivement Zemmour attaque les gens qui ne porteraient pas le prénom de Gérard, d'Éric ou de Philippe, il attaque combien de centaines de milliers de nos concitoyens. C'est un faiseur de guerre civile. Et ça, on n'a pas le droit. André Berkoff. J'adore les vieux démons, les faiseurs de guerre civile, magnifique. Ah là là, le vieil arsenal, hein, ça marche depuis 1922 et ça marche encore. Non, il faut exagérer. Là, par exemple, là, je vais vous dire, Zemmour, il déconne, évidemment, sur cette question des prénoms. Mais je vais vous dire, lisez les livres de Zemmour. Quoi sur cette question des prénoms? J'aimerais bien vous entendre un tout petit peu indigné, par exemple. Il vient de dire Zemmour déconne. Mais je viens de le dire, si vous étiez pas déconne, c'est pas de l'indignation, c'est juste passer ça au père tes profits. Parler un tout petit peu, vous avez parlé un peu longuement, laissez-moi parler même si je suis au téléphone. Je vais vous dire quelque chose. Il faut arrêter aussi de dire n'importe quoi. Il y a de vrais problèmes en France, il y a de vrais problèmes de communautarisme, il y a de vrais problèmes qui sont posés. Il faut arrêter de s'indigner, de pousser des cris d'orfraie et vraiment de faire des pudeurs de gazelle sur un certain nombre de choses. Autant Zemmour a ses cantons de conneries, mais qui n'en a pas, hein, cher Gérard Miller, et autant, effectivement, il porte le fer dans la plaie sur un certain nombre de choses. Et Albert Londres disait, c'était la devise d'Albert Londres, et il le fait comme d'autres, il n'est pas le seul. Et puis voilà, et puis vive la diversité, ça suffit. Ce côté, alors vraiment, ne parlez pas de cela, la réduction ad litterum, les heures les plus sombres dans notre histoire. Il faut arrêter. Il y a de vrais problèmes en France, il faut les poser, il faut le voir. Il le fait peut-être de manière extrêmement excessive, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si on est encore, et je l'espère, Dernier mot, André Berkoff. Liberté d'expression, laissons parler tout le monde. Voilà, je vous interromps ici, c'est pas de la censure, c'est le chrono qui tourne. Merci à vous André Berkoff d'avoir été avec nous en direct. Merci Gérard Miller. Et je précise une info, c'est que Zemmour et Nolo, ça recommence sur Paris Première le 2 octobre. Merci à vous. Culture Média continue.